Voilà, 10h14 sur Guyane la première. On accueille notre invitée de ce lundi, Louise Mogès. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Louise. Merci. Voilà, merci de rejoindre notre équipe de coach. Vous allez revenir de temps à autre sur notre antenne. Exactement. Voilà, nous aider à aller encore mieux, puisque c'est une question d'alignement avant tout dans toutes ces sphères qui nous permettent effectivement de durer, on va dire, dans la vie et d'être surtout d'humeur égale. Vous êtes coach sportif. Oui. Voilà, on va voir un petit peu quel a été votre cheminement. Vous êtes guyanaise, Louise. Je suis guyanaise. Oui, née ici. Je suis née ici. Mhm. Je suis partie à l'âge de 20 ans pour poursuivre mes études. Donc à l'époque, ça n'avait vraiment rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. D'accord. J'ai fait des études de compta. Mhm. Donc à l'époque, pour faire le DCG, il a fallu que je parte en métropole. Le DCG. Diplôme de comptabilité et de gestion. D'accord. Voilà. Alors avant d'arriver justement à ce fameux départ, comment se passe votre enfance ici? Mon enfance se passe, on va dire bien, mais Mhm. j'étais une rebelle à l'époque. Mhm. J'ai donné du fil à retordre à mes parents. D'accord. Vous êtes nombreux? Vous avez des frères, des sœurs? J'ai une petite sœur, un petit frère. Donc je suis l'aînée. D'accord. Voilà, je suis l'aînée. Mhm. Et j'étais l'aînée, garçon manqué, rebelle. Je sortais tout le temps, j'écoutais pas. Au niveau de Donc, l'école, comment ça se passait? Par contre, à l'école, ça se passait bien. Mhm. J'avoue que j'étais assez assidue à l'école, ou même si je faisais quelques bêtises, bavardage sur le bulletin. C'est pour ça que j'avais pas les tableaux d'honneur. Mais en dehors de ça, non, j'ai travaillé quand même plutôt bien à l'école. Un rêve quand vous étiez petite? Quand j'étais petite, je voulais, alors je voulais pas être maîtresse ou quelque chose comme ça, je voulais juste être mon propre patron. En fait, voilà, je voulais être directrice de quelque chose, c'est tout. Donc toute petite déjà, vous aviez Oui. envie effectivement d'être à la tête de ce que vous feriez. Voilà. D'accord. Mais ça a été, je pense aussi, de voir mon père par rapport à son parcours. C'est vrai que c'était quelqu'un c'est quelqu'un d'indépendant qui aime bien mener ses propres projets, et je pense que c'est parti de là aussi. Mhm. J'ai suivi l'exemple. Côté adolescence, ça se passe comment? Côté adolescence, beaucoup de rébellion, donc c'était un parcours assez compliqué avec mon père, Mhm. parce que vu que j'étais rebelle, alors forcément c'était des prises de tête, c'était des disputes. Avec le recul, est-ce que vous avez pu mettre des mots sur cette rébellion? Oui, j'ai mis des mots. Alors avec le chemin a été très très long. Donc c'est vrai que, mais il faut aussi vouloir comprendre en fait. Moi ça a été ça. Alors on va remonter à 2015 en fait. Moi ça a vraiment été là le déclic où j'ai fait une dépression. Donc c'est une chose que je dis ouvertement. J'ai fait une dépression et je me suis réveillée un matin et je pleurais. J'arrêtais pas de pleurer. On me disait bonjour, je pleurais. Donc je suis partie au travail, ça n'allait pas, donc j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma mère. Elle m'a dit allô, je me suis mise à pleurer. Et ça a duré plusieurs jours. Donc j'ai décidé d'aller chez le médecin dans un premier temps. Il me dit madame, vous faites une dépression. J'ai dit d'accord docteur, mais pourquoi? Et là en fait il me dit ah mais écoutez ça arrive. Et là il me sort une ordonnance avec des médicaments. Donc j'ai pas pris les médicaments en fait. Je voulais pas parce que moi je voulais comprendre. Je me suis pas contentée d'avoir une ordonnance parce que sur l'ordonnance c'était pas expliqué pourquoi je faisais cette dépression. C'était pas expliqué d'où ça venait, pourquoi je me sentais aussi mal, pourquoi j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. Donc en fait, j'avais déjà commencé un parcours personnel et je pense que ça a été l'explosion de tout et ça a été vraiment le moment où il a fallu prendre les choses en main. Et je suis partie voir une psychologue. Donc par contre, j'ai eu que 2 séances avec elle parce qu'en 2 séances, ça a suffi pour tout débloquer parce qu'il y a un chemin qui avait déjà été fait quand même avant. Pour mettre le doigt là-dessus. Exactement. Vous aviez quel âge à l'époque? Alors, j'en ai 32, donc j'avais 29 ans à l'époque. D'accord. Ouais. Alors, donc, ce fameux départ se fait à 20 ans pour À 20 suivre ans. des études, Ouais. on l'a dit, en comptabilité. Oui, Et pourtant, aujourd'hui, c'est tout un autre chemin. exactement. Comment ça s'est fait? Ça s'est fait parce que donc j'ai fait mes études en comptabilité, j'ai pas validé mon DCG parce qu'en fait on valide
plusieurs matières par matière. Donc j'en ai validé quelques-unes. Au bout de 2 ans, j'ai voulu aller travailler. Je me sentais pas de persévérer. Je me suis dit, je me sens pas bien dans les études, j'ai pas envie de continuer. Je vais travailler, je verrai après. Je ferai par correspondance. Et c'est vrai que j'ai réessayé par correspondance, mais j'arrivais pas à mettre ma tête dedans. Donc j'ai travaillé pendant 10 ans dans une grosse boîte, un groupe Lagardère Active en fait, où il y a au moins une soixantaine de comptables. Donc j'ai travaillé pendant 10 ans et c'était métro, boulot, dodo. C'était vraiment, je courais le matin aller prendre les transports, je voyais pas le jour, j'étais assise dans un bureau toute la journée. Et au bout d'un moment, en fait, je me suis sentie vraiment mal. Le matin, j'avais plus envie de me lever pour aller au travail. Et ça s'est manifesté aussi d'un point de vue physique, où j'étais malade en fait. Ça m'a rendue malade. J'en suis arrivée à un point où un matin je me suis réveillée et je crachais du sang. Donc j'ai été voir le médecin et on a fait des analyses complètes et tout. Et rien. Mais en fait c'était psychologique. Voilà, ça a déclenché des réactions. Le corps était en train de parler, de dire stop. Voilà, c'est ça. Il y avait tout le maladie, donc qui se transforme effectivement en pathologie, pour tout simplement vous amener à vous poser de bonnes questions. Alors, comment revient-on au sport ? Alors, le sport, j'ai commencé par la musculation. Donc, je suis arrivée en métropole en 2007, j'ai commencé la musculation en 2008. Et le sport a été pour moi un exutoire en fait. C'était une façon de sortir de mon quotidien. Et quand je faisais ma séance de sport, si c'était 1 heure, pendant 1 heure, en fait, je pensais à rien d'autre que ça. J'étais concentrée sur mon corps. Et donc, c'était ça. C'était un exutoire. Et quand on remonte à votre enfance, le sport a toujours été présent ? Le sport, j'ai fait du basket à l'époque. J'ai fait de la danse traditionnelle, j'ai fait du basket. Mais j'étais très active, mais j'ai pas vraiment persévéré dans un sport. Non. Je me suis vraiment mise en 2008. Comment alors l'idée du coaching vous est venue ? Alors comment ça m'est venu à la suite de ma dépression en fait, donc j'ai fait un parcours et j'ai décidé de faire un bilan de compétences par le biais de mon travail. Donc j'ai mené un bilan de compétences et c'est vrai que donc quand on parle de bilan de compétences, les gens ça leur parle pas forcément, mais c'est assez profond parce que finalement, vous travaillez avec quelqu'un qui vous emmène à déjà comprendre votre enfance et à comprendre votre parcours professionnel, vos études, pourquoi vous en êtes arrivé ici. Et donc, c'est sur plusieurs semaines. Et donc, ça m'a amené à vraiment réfléchir, à poser des mots, à écrire. Parce qu'en fait, souvent, on parle, mais les mots s'envolent. Si vous les écrivez, en fait, vous pouvez revenir dessus et vous rendre compte du chemin que vous avez parcouru ou de ce que vous voulez faire, ce que vous voulez plus. Donc c'est vrai que ça a été très important pour moi d'écrire. J'aime bien écrire. Il y a eu une révélation du coup suite à ce bilan de compétences pour vous ? Oui, il y a eu une révélation, surtout sur ce que je ne voulais pas et ce qui ne me correspondait pas. Parce que le bilan de compétences ne va pas vous dire ce que vous devez faire exactement. Qu'est-ce qui ne vous plaisait plus dans votre vie ? Alors, ce qui me plaisait plus, donc on fait des tests psychologiques en fait, et il en est ressorti que voilà, je suis pas faite pour travailler dans un bureau. Donc, elle m'a clairement indiqué que en comptabilité, j'étais pas du tout à ma place en fait. J'avais rien à faire là, en tout cas pour me sentir bien dans ma vie. Et que j'étais quelqu'un, voilà, j'aime tout ce qui est créatif, tout ce qui bouge. Je déteste la routine. Donc elle m'a confirmé qu'en effet la routine c'est pas pour moi. Donc si ça bouge pas, si ça change pas, je suis pas bien. Donc ça m'a permis de voir que j'ai une personnalité, il faut que je l'accepte. Même si donc des fois on me dit ouais mais t'es bizarre ou on me trouve un peu différente. On dit souvent ça, t'es différente. Mais au final je suis différente, mais c'est comme ça que je me sens bien. Si j'essaye d'être comme tout le monde ou comme la plupart, en fait, moi, je me sens mal. Donc voilà. Donc ça m'a aidé justement à m'accepter, à accepter ce que je suis et à affirmer ma différence, en fait. Donc à partir de là, vous décidez de suivre une formation. Voilà, je décide de... Alors ça a été vraiment, comment dire, à l'arrache. Je me suis inscrite
j'ai dit, il me faut 2 semaines de dispo parce qu'en fait, quand je me suis inscrite on passe des tests. Donc, quand je me suis inscrite à l'école pour passer les tests physiques, il y a quand même un minimum à avoir. Il me restait 2 semaines pour me préparer, en fait, parce que je l'ai fait à la dernière minute. Donc, je me suis inscrite. Pendant 2 semaines, je me suis consacrée qu'à ça, à me préparer pour passer les tests physiques. Et j'ai été à l'école. Alors, le plus compliqué pour moi, c'était le test cardio, en fait. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai trouvé des personnes là-bas et un homme en particulier, en fait, que j'ai rencontré là-bas, qui est devenu un ami et qui ce jour-là m'a soutenu, mais sur toute la ligne, en fait. On avait un palier à atteindre et il est resté. Je lui ai dit, je le connaissais pas, mais je lui ai dit, écoute, t'as pas intérêt à me lâcher aujourd'hui parce que je joue gros là aujourd'hui. Comment il s'appelle? Juste ce prénom. Adrien. Voilà, si il nous écoute. Voilà. On le salue. Salut. Et donc, du coup, et surtout le parcours, en fait, il m'encourageait, il me parlait, il me dit, allez, tiens bon, tu y es presque. Lui, il fallait qu'il aille un peu plus loin sur les parcours. Les hommes n'ont pas le même palier, voilà. Exactement. Et voilà. Et en fait, finalement, sur tout mon parcours, j'ai trouvé des gens qui m'ont aidé et qui m'ont poussé à aller plus loin. Voilà, d'où l'importance, effectivement, une fois qu'on est dans sa mission, de voir que tout coule de source et que les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Exact. Justement, cette décision, Louise, elle vous est propre à un moment de bifurquer de la comptabilité-gestion au sport, au monde sportif. Comment ça se passe côté parents? Parce que voilà, on est parti avec un projet de comptabilité, on se dit, voilà, ma fille, elle est inscrite à... Comment est-ce que ça a été accueilli, justement? Alors, je vais dire que mes parents m'ont vu grandir et eux aussi, ils ont accepté que je pouvais être surprenante des fois. Donc, en fait, quand je les ai appelés j'ai appelé mes parents pour dire, bon voilà, je passe les tests et tout, ils m'ont encouragée jusqu'au bout. Ils m'ont dit, lâche tout, change. Ils m'ont dit, on sera là. Ça vous a fait du bien? Énormément de bien. Ouais. Ça fait du bien d'être soutenu, en fait, de voir que les gens croient en vous, croient en votre projet. Et parce que même si on doit avoir confiance en soi, on doit savoir ce qu'on veut, mais on a besoin des autres quand même. On a besoin d'être entouré parce que des fois, c'est plus compliqué. Des fois, c'est difficile. Et vous avez les amis, la famille qui sont là pour vous remonter le moral et vous porter un petit peu. Alors, au niveau formation, vous avez un... Alors, j'ai fait un BPGEPS sur 1 an. Alors, un BPGEPS. Donc, c'est... Merci. Le brevet de la jeunesse et des sports, en fait. Voilà, pour faire court. Donc, c'est un diplôme d'État. C'est un diplôme d'État, mais que vous préparez, vous avez l'examen final. Donc, moi, j'ai préparé avec une école et c'est en alternance. Donc, j'avais 2 jours de stage dans un club de sport et le reste, j'étais en école. Alors, ça permet d'embrasser toutes les disciplines ou est-ce que vous êtes spécialisé dans une en particulier? Ça permet d'être préparateur physique dans toutes les disciplines, en fait. Donc après, c'est vrai qu'il faut continuer à se former par la suite pour se spécialiser, si on a envie de se spécialiser dans une discipline sportive en particulier, où vous pouvez être... donc moi, en fait, il y a 2 mentions. Il y a la mention pour la musculation et les cours collectifs. Donc moi, j'ai fait les 2. D'accord. Comme ça permet d'être prof de fitness et d'accompagner aussi personnellement sur un parcours de perte de poids ou de préparation physique, de renforcement musculaire ou autre. Pour tout public? Pour tout public. Oui, vous pouvez intervenir avec les enfants, Exactement. D'accord. Pour tout public. Alors maintenant, on va voir un petit peu ce que le sport peut nous apporter. Il est toujours bon de le rappeler. Comment trouvez-vous justement la Guyane côté sportif, notre mentalité au niveau du sport? Au niveau du sport, alors c'est vrai que moi je suis de loin parce que je suis en métropole, mais c'est vrai que ça bouge, je trouve que ça bouge de plus en plus. Et ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir de voir que les gens ont compris qu'il faut intégrer le sport dans leur quotidien. Et pas que pour une perte de poids en fait. Le sport s'adresse pas aux gens uniquement qui veulent perdre du poids, mais pour se sentir mieux au quotidien, psychologiquement, physiquement, avoir un bon rythme cardiaque par exemple, se sentir moins essoufflé en montant les escaliers. C'est quoi faire du sport, Louise?
Est-ce que c'est marcher? Est-ce que c'est si je marche effectivement, est-ce que je fais déjà du sport? Alors faire Est-ce qu'il du faut que je sport, consacre un temps minimum? il n'y a pas de temps minimum à consacrer à une activité physique et sportive. Marcher, oui, c'est une activité physique. Après, tout dépend de l'objectif aussi, de ce qu'on veut. Parce que juste marcher, comme quand on va faire les courses, suffira pas, par exemple, si on veut perdre du poids. Parce qu'on doit emmener le corps à un certain rythme cardiaque pour s'attaquer aux graisses. Donc, simplement marcher, en fait, suffira pas pour perdre du poids ou améliorer son cardio. Voilà. Donc, en fait, en fonction de l'objectif, il y aura différents aspects au niveau sportif. Très bien. Alors, on va revenir sur une de vos actualités que vous avez faite ici en Guyane. C'était au mois d'août dernier. Au mois d'août dernier, oui. Voilà, c'était concernant le lupus. Oui. Donc, alors, je suis entourée de personnes qui sont atteintes du lupus. Donc, c'est parti de là où un jour, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour eux? Parce qu'en fait, lorsqu'ils ont leur poussée, en fait, les poussées, c'est lorsque la maladie se manifeste parce qu'elle peut être endormie, en fait, où ils auront des périodes où ils n'ont pas de symptômes, où tout ira bien. On va peut-être rappeler ce qu'est le lupus pour Donc, nos le auditeurs. lupus, oui, voilà. Donc, le lupus est une maladie auto-immune. Donc, le corps, le système immunitaire s'attaque au corps. Donc, et ça peut atteindre tous les organes, foie, poumon, le cœur et les articulations. Donc, c'est une maladie assez complexe parce que les symptômes sont très, très divers et variés. Voilà. Les généraux, ceux qu'on peut retrouver de façon plus classique, je vais dire. Les symptômes qu'on retrouve le plus au niveau articulaire, en fait. Les douleurs articulaires, oui. Où souvent, ils se retrouvent plus ou moins bloqués. Des douleurs au niveau des articulations, mais un jour, ça peut être au niveau des poignets. Et le lendemain, ils vont se réveiller, ça va être au niveau du genou. Donc, ça va pas être sur une articulation en particulier. D'accord. Donc, vous aviez envie effectivement de leur venir en aide. On l'aura bien compris parce que justement, cette pathologie peut être soulagée par le sport. Oui, exactement. En fait, le sport peut soulager en fait les symptômes. Donc, ça va pas les arrêter complètement. Parce qu'il faut bien sûr avoir les médicaments à côté, il y a un traitement à suivre, mais ça peut soulager et repousser en fait les symptômes. Et on aurait pu penser justement que comme on est souffrant, on peut pas faire du sport. Au contraire, en fait, ça va prévenir. Ça va prévenir les douleurs, ça va prévenir la fatigue, parce que souvent aussi, lorsqu'on a le lupus, on a des grosses fatigues. Et ça va prévenir la fatigue également. Et c'est un sport tout en douceur? C'est une activité tout en douceur ou comment ça se passe? Alors, c'est une activité, on peut faire une activité en douceur. Après, c'est vrai qu'il faut que ça s'adapte à chaque personne. Ça va être en douceur. Par exemple, l'année dernière, moi, j'ai proposé du pilates, qui est du renforcement musculaire, en fait, mais en douceur, allié à la respiration. Donc, il n'y a pas de mouvement brusque, il n'y a pas d'impact sur les articulations. Mais ça peut être aussi de la musculation, pour renforcer justement, parce que en fait nos muscles nous aident à maintenir les articulations, à les renforcer. Donc ça peut être de la musculation également, par exemple. Très bien. Il est 10h32 sur Guyane la première. N'hésitez pas à nous appeler au 05 94 31 90 00. Notre invitée du jour est Louise Mogès. Elle est coach sportif, voilà, on dit de façon globale et générale. Voilà, on n'est pas sexiste, nous on n'a pas besoin de ça. On revient dans quelques instants. C'est bon, à ce schéma, mourir des souhaits tendés. Coup de la sauce, baille, mou, boîte aux paroles. Palais, c'est bon, à ce schéma, qui dit l'eau en moué. Rempli, mou, change, en lit débordé. Les mers roulent là, l'objet pour moi, l'homme mauvais mot boussole, qu'à tourner folle, on dit les miels pour clairer mots. Allez, c'est bon, en bas chagrin, subit on entendait, courbons la dalle, en nous coule les épaules. Allez, c'est bon, en bas chagrin, nourrit mauvais.
chauffer. Libérula, non c'è spumo, l'homme mouvement boussole, qu'à tourner folle, conti les miel pour clair et mot. Dadou widou maptou widou wipou, didou widou daddy. Fallait ces mots, en empêtrant, souffrit tout seul tendit. Après l'orage, oiseau qu'à prend l'envol. Fallait ces mots, en empêtrant, son fond munis en mi. Aussi mucho, giston lit contenté. Libérons la l'objet spumo, l'homme mouvement boussole, qu'à tourner folle, conti les miel pour clair et mot. Libérons la l'objet spumo, l'homme mouvement boussole, qu'à tourner folle, conti les miel pour clair et mot. Dadou widou maptou widou wipou, didou widou daddy. Widou widou. Dabou lidou badou El Shaddai, El Adonai debussy, dubou dabdou widou. Rakaba, 10h-11h sur Guyane la Première. Voilà, 10h36 sur Guyane la Première. Louise est toujours avec nous, n'est-ce pas? Oui, je suis toujours là. On continue surtout à parler hors antenne avec de très très beaux projets à venir pour vous, chers auditeurs. On va évoquer maintenant le Yana Body Challenge. Comment est-ce que cette aventure a commencé, Louise? Ça a commencé parce que je devais rentrer en vacances. Et je me suis dit, je peux pas rentrer en vacances et ne rien faire. Je voulais pas être juste en vacances. Je voulais que ça bouge. Je voulais faire quelque chose qui bouge. Et je me suis dit, tiens, je vais faire des trainings à l'extérieur. Donc c'est venu comme ça. J'ai cherché un nom et voilà. C'était l'inspiration sur le nom. Yana Body Challenge. Je vais l'appeler comme ça. Et je me suis dit, on va faire bouger les gens en fait. Voilà. Ouais. Alors, vous avez parlé du training, s'il vous plaît. Entraînement, training, donc c'est vrai qu'on utilise le mot oui, pour training nos en auditeurs, anglais. c'est important. Donc c'est entraînement en extérieur. Voilà. Alors, ça consiste en quoi quand on parle d'entraînement en extérieur? On va quoi? Courir? On va... Alors il y a, par exemple, le Yana Body Challenge a plusieurs aspects. Il y aura le cardio, on va travailler le cardio, on va travailler le renforcement musculaire, on va travailler la force. Donc par exemple, moi je propose plusieurs ateliers qui travaillent ces différents aspects physiques en fait. Voilà. C'est un dépassement de soi, le sport? Un dépassement de soi. Ouais. Parce Ça qu'en se passe fait, où? alors Ça se passe sur le physique ou ça se passe dans la tête? Parce qu'on parle souvent du mental. les deux. Ça se passe d'abord au niveau physique. Et en fait, quand on arrive à une certaine limite physique, c'est le mental qui prend le dessus. Ou par exemple, on dit on doit faire nos dernières répétitions. Si je dois lever ma barre, il faut que je fasse les dernières répétitions. Le corps va être fatigué, mais peut-être que le mental va trouver les dernières forces en fait qu'il y a et vous dire vous avez fait une répétition de plus, vous avez dépassé une limite et chaque fois en fait le corps enregistre ses nouvelles limites et ira toujours un tout petit peu plus loin. D'accord. Voilà. Alors, vous avez évoqué quoi là maintenant? Une voix, c'est une voix qui nous parle? C'est quoi cette voix? C'est notre ego qui nous dit allez, tu peux y aller plus loin? C'est quoi au juste? Oui, c'est l'ego et c'est la volonté de vouloir sortir de sa zone de confort aussi.
C'est ça. C'est souvent les personnes trouvent qu'ils évoluent pas ou que les choses changent pas, mais la question à se poser, c'est est-ce que je suis sortie de ma zone de confort pour que ça change? C'est compliqué parce qu'on se dit c'est trop difficile, ça va être trop dur. Mais finalement, en fait, souvent les progrès, les bonnes choses se trouvent en dehors de cette zone. Donc voilà, et c'est cette petite voix souvent qui dit mais ça c'est ta zone de confort, sors, fais la répétition en plus, tu as l'habitude d'en faire 10, mais je sais que tu peux en faire 11. Mhm. On parle du corps dans l'épanouissement personnel comme étant notre véhicule. Hein. On a dit qu'on est qu'1% de matière et 99% esprit. Un bon coach, Louise Mogès, doit avoir quelle qualité selon vous? Alors, un bon coach doit, avant de savoir faire un programme, doit savoir s'adapter aux personnes qu'il a en face de lui. Parce que mine de rien, en fait, quand j'ai commencé le métier de coach, je me suis rendu compte qu'on coach beaucoup le côté psychologique. Parce que les personnes, en fait, se mettent à pratiquer du sport, comme moi je l'ai fait à l'époque. C'est un exutoire pour sortir de leur quotidien. Donc, au final, on coach le psychologique aussi. C'est-à-dire qu'il faut quand même réussir des fois à faire comprendre à une personne qui vous dit je veux perdre 10 kilos en un mois. Écoute, c'est pas possible. Et il faut, souvent on fait un bilan avant de commencer un coaching. Je fais toujours un bilan où je m'assieds, on va dans un café, on va dans un endroit où la personne se sentira détendue, un truc, et on discute en fait de ses objectifs, de pourquoi elle a cet objectif. Et en tant que coach, il faut savoir détecter en fait ce qu'il y a derrière ce qui est dit. C'est-à-dire, je veux perdre du poids, je veux perdre 10 kilos en un mois. Mais en fait, il faut voir peut-être le mal-être qu'il y a derrière ça. Ou peut-être qu'elle a un mariage et qu'elle se dit oui, moi je dois être fine comme les autres demoiselles d'honneur, je veux rentrer dans ma robe. Mais tu peux être aussi belle dans un 42. On peut être sportive dans n'importe quelle taille en fait. Et c'est pas forcément le poids qui compte ou le tour de taille, c'est déjà le bien-être psychologique. Il y a un véritable enjeu effectivement qui se joue de ce côté, Louise, puisqu'on parle d'obésité en Guyane, aux Antilles, Guyane, avec bien sûr des produits encore plus sucrés, etc., etc., une tendance à très mal manger. Et donc là, il y a effectivement une conscientisation, hein, même si elle a commencé à mettre en place, à faire peut-être même au niveau de l'école, au niveau du goûter. Oui. Parfois, on parlait du goûter qu'on remettait aux enfants. Oui, c'est vrai. Beaucoup de produits transformés. On cuisine plus parce qu'on trouve que ça prend trop de temps. Et faire du sport nous emmène aussi à une alimentation saine. Il faut lier les deux. Il faut lier Alors, sincèrement, par exemple, si on a un objectif de perte de poids, moi je l'ai dit clairement, c'est 80% l'alimentation et 20% le sport. L'alimentation, en fait, c'est ce qui fait que vous allez atteindre votre objectif quand même. Parce que vous pourrez faire du sport 10 heures par semaine. Si derrière ça, vous n'avez pas un minimum d'alimentation, pas de faire un régime, avoir une alimentation équilibrée. Équilibrée, ça veut dire que je mange pas trop gras, trop sucré, que je mange des légumes, que c'est varié en fait. Donc, savoir équilibrer son alimentation, c'est très important. Et c'est un aspect aussi qu'on met en place quand qu'on prend un coaching avec une personne, c'est de revoir l'alimentation ensemble. Voilà. Justement, on va se poser un petit peu sur ce qui est le plus souvent demandé et puis l'acceptation, on l'a dit, hein, dans tous les domaines de la vie et qui plus est là aussi l'acceptation de soi, de son corps. Par exemple, pour les femmes, passé un certain âge, on a plus de mal à perdre, on a la préménopause, on a pas mal de petites choses qui vont faire que, même au niveau du mental, on se dit c'est pas la peine, c'est peine perdue. Sauf que c'est jamais peine perdue en fait de faire du sport. Parce que comme je le disais tout à l'heure, l'essentiel c'est pas de faire une taille 38. Peut-être que oui, avec les hormones, à partir d'un certain âge, on pourra pas perdre le même nombre de centimètres aussi au niveau de la taille aussi vite. Mais on pourra toujours aller mieux à l'intérieur, c'est-à-dire avoir un meilleur cardio, se sentir moins fatigué au quotidien et se sentir bien dans sa tête aussi, dormir mieux, parce que ça aide à mieux dormir. Ouais. Donc, en fait, il faut prendre tout ça en compte, pas uniquement ce qu'on voit dans le miroir. C'est pas ça forcément le plus important, parce qu'il faut savoir aussi que y a
pour tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, on voit beaucoup de personnes qui prônent le physique ou les tablettes de chocolat. Faut avoir le six-pack, comme ils disent, voilà, pour être bien. Mais Le c'est quoi? pas le six-pack, en fait, sont les tablettes de chocolat. Voilà, quand vous avez les 6 tablettes de chocolat qui apparaissent, ils appellent ça le six-pack. D'accord. Mais c'est pas ça qui est important, en fait. Les Parce que c'est fesses super. et les fesses super rebondies. Mais au final, il faut savoir que dans ce groupe de personnes, vous avez au moins peut-être 80% Un qui se pack sentent pas peut-être. bien. Il y a beaucoup de un pack chez nous, oui. Il y en a. Non, c'est Georges qui dit des bêtises dans le cadre. Mais un pack, oui, je pense qu'il y en a beaucoup chez nous. Et des deux côtés, hein, de la vitre. C'est aussi ça, hein, le Oui, sport, c'est c'est ça. rire de soi. C'est rire de soi, c'est Hein, s'accepter en c'est fait se dans le miroir. féliciter aussi Oui. quand voilà, on a su honorer son rendez-vous, Oui, quand on est allé au sport. C'est beaucoup de bienveillance et d'empathie, Louise, pour réussir. exactement. Je parlais dans mon parcours tout à l'heure, je parlais d'écrire. C'est important d'écrire ses objectifs. Quand on a des objectifs, on les écrit, mais il faut que ça soit des objectifs aussi atteignables. Faut pas que ça soit. Mais il faut les écrire parce que ça nous permet de revenir dessus et parce que des fois on est découragé en fait. On se dit non, j'avance pas ou je perds pas de poids sur la balance et finalement revoir ses objectifs et les réécrire au jour le jour nous permettent de vraiment voir le chemin parcouru. On préconise d'ailleurs parfois de se détacher complètement hein, de la balance. Ah, de moi ne je pas dis être... de laisser tomber la balance. Ouais. Moi je conseille de laisser tomber la balance C'est parce plus que c'est à pas parlant. l'intérieur ce qu'on va Voilà. ressentir, le À mieux-être. l'intérieur où on utilise beaucoup la mesure aussi. On va mesurer au niveau des cuisses, au niveau de la taille, si c'est un objectif de perte de poids par exemple. Mhm. Parce que C'est ce qui est le on plus va- souvent demandé, Louise. c'est le plus souvent, Ouais. surtout chez les femmes. Mhm. C'est voilà, parce que on accorde beaucoup d'importance au physique. Donc ça, la plupart du temps, c'est perte de poids. Alors, on va voir un petit peu l'aspect controversé des choses, parce que comme dans tous les mondes, on a eu certaines pratiques qui jusqu'à maintenant étaient les bonnes, on nous encourageait à les faire, et puis aujourd'hui elles sont contestées. Les abdominaux, faut plus les faire comme ci, faut les faire comme ça. Il y a plein de choses. En fait, on en perd notre latin, à proprement dit. Je ne sais plus ce qu'il faut faire ni comment faire. On nous dit de boire beaucoup, jusqu'à 3 litres d'eau par jour. Aujourd'hui, j'entends que non, il faut boire 1 litre d'eau par jour, 1,5 litre. Comment est-ce que ça se passe et est-ce qu'on peut adapter tout à notre région, justement, hein, parce qu'on reçoit beaucoup d'informations qui arrivent de partout. Oui, il faut savoir Merci, adapter les informations. Il faut aussi prendre en compte que il y a plusieurs études qui sont menées par différents scientifiques, qui sont subventionnés par différentes personnes, et ils auront plus d'intérêt à dire une chose plutôt qu'une autre. Donc oui, il faut apprendre à relativiser sur tout ça et à s'adapter. C'est-à-dire peut-être qu'une personne aura besoin d'1,5 litre par jour et une autre non. Donc les corps, en fait, nous sommes tous différents. Nos corps ne réagissent pas de la même manière. Si je fais un programme sportif et un programme alimentaire pour une personne, et qui aura très bien fonctionné, il peut ne pas fonctionner sur quelqu'un d'autre. Donc, il faut savoir, oui, s'adapter aux régions. Le Bah oui, climat, il fait le tellement climat plus chaud chez joue, nous. la culture, nos habitudes alimentaires. Oui, il faut vraiment s'adapter et faire le tri dans toutes ces informations. Très bien. On va accueillir Emmanuel au 31 9000. Bonjour. Bonjour. Bonjour mesdames, bonjour à tous. Bonjour. Voilà, je voulais dire, effectivement, moi je suis quelqu'un qui est aménopausé et je me dis, j'ai déjà tout fait très jeune, on s'est battu, j'ai jamais été très très grosse, mais je suis en surpoids par rapport à la ménopause, ce qui arrive à beaucoup de femmes. Il y a un souci parce que j'ai vu plusieurs nutritionnistes. Alors, une première me dit, pour durer plus longtemps, il faut prendre un peu de beurre,
un peu. L'autre me dit non, il faut enlever. Me dit pour le cœur a besoin de ça. L'autre vous met des graines, etc. On se retrouve plus. Ça, c'est vrai. Mon problème, ce sont des pulsions de sucre. Ça, il faut en parler. Je ne suis pas une grosse mangeuse. Je dirais même que je ne mange pas assez. Mais on a ces pulsions de sucre qui arrivent à un certain âge. Et on dit oui, il y a de la volonté. Des fois, on y arrive, mais des fois, non. Il y a les pulsions. Et en fait, il y a aussi cette histoire de micronutrition. Je l'ai fait. Et on vous dit oui, à 17 heures, il faut manger les graines, il faut manger le sucre. Or, on me dit, il ne faut pas en manger. Oui. Mais c'est ça, c'est ce que je disais, Emmanuel. C'est vrai. Pas la peine de me dire, je vais essayer, et des fois, c'est plus fort que moi. Je me dis, je vais me rendre malade. Alors, on nous raconte plein de choses, ce n'est pas simple. Il faut se dire que ce n'est pas simple. On me dit, oui, il faut prendre du chrome, etc. Bon, je vais essayer cette semaine. Et je vais vous dire, j'ai au moins 5 balances chez moi. Aïe, oula. Alors, jetez-les aujourd'hui. 5 balances? Je ne fais pas ça, je peux pas. Non, Emmanuel, là, il y a quelque chose derrière tout ça. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Oui. Donc, on parle trop de ça et on essaie de faire plein de choses. Donc là, et puis on fait du sport, on relâche, on va. Et puis en plus, il y a des salles de sport qui sont tout près de chez vous, qui ferment. Donc vous cherchez autre chose. Donc là, en ce moment, j'en ai trouvé une. Bon, je vais y aller. Mais il faut savoir qu'à un certain âge, on en a tellement marre. On fait le pain, on dit, oh là, j'en ai marre, j'ai un certain âge, je me laisse vivre. C'est vrai que bon, je ne suis pas obèse, heureusement, mais je suis en surpoids. Donc là, je me dis, moi-même, j'ai vu une émission dessus. C'est vrai que en fait, qu'on dit que l'obésité, c'est une maladie. Et la prise de poids, ce n'est pas simple. Et ce n'est pas vrai. On va en commencer. On va vous faire prendre beaucoup de choses. On vous dit, oui, vous allez faire Herbalife. Oui, combien d'argent? Après, quand vous avez fini Herbalife, vous reprenez. Enfin, bref, vous allez chez l'esthéticienne. Alors, vous payez combien d'argent? Oui. C'est bon. Bon, Emmanuel, on a compris. Hein, on est au même stade. Voilà. Je vous rassure, des gens partagent les mêmes choses. Merci. Et les mêmes interrogations. Une réponse avec Louise Mogès, notre invitée. Alors, une réponse, oui, comme je dis, faut des professionnels qui s'adaptent. Et le mieux, c'est avoir un nutritionniste mais spécialisé dans le sport. Moi, par exemple, je sais qu'en métropole, je travaille avec une diététicienne qui est spécialisée pour les sportifs. C'est-à-dire qu'elle a vraiment étudié cet aspect, comment s'adapter, comment adapter l'alimentation à une pratique sportive, mais aussi à une vraie vie, en fait. Parce que c'est beau de dire aux personnes, supprimer le sucre, supprimer les grignotages, supprimer tout. Mais en fait, ça crée de la frustration. Et il faut quelqu'un qui arrive à s'adapter aussi à la personne, que ce soit le nutritionniste, le coach sportif. Il faut qu'il s'adapte à la personne qui est en face de lui. Elle a parlé effectivement de ces pulsions de sucre que l'on peut avoir. On parle du sucre comme étant une addiction aujourd'hui, exactement comme la drogue, comme autre chose. Ces pulsions demandent justement une forme d'intelligence. Emmanuel, par exemple, plutôt que de craquer sur quelque chose avec du sucre raffiné, on peut s'orienter vers un fruit, etc., etc. Mais aller voir la raison du pourquoi est-ce que j'ai cette pulsion-là. Exactement, il y a les fruits secs qu'on peut manger qui sont sucrés. Et c'est vrai que les raisins secs. Ah ouais. C'est vrai que oui, il faut aller chercher aussi pourquoi on a ces pulsions, et puis pourquoi on a envie de perdre du poids. Je pense que moi, c'est une question que je pose toujours. Le regard de l'autre. Pourquoi vous avez envie de perdre du poids? Voilà. Ça vient d'où? Bonjour Michel. Bonjour. Bienvenue. Bonjour Yasmine. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Oui, je voudrais dire quelque chose parce que là, j'ai remarqué maintenant, il y a certains magasins qui s'ouvrent en Guyane, à Cayenne, quoi. Oui. Que des produits, puissent les gens puissent avaler, manger, je ne sais pas, le matin très tôt quand ils font du sport. Moi, je dis que c'est contre la nature, c'est contre le corps humain même. Pour moi, personnellement, je ne sais pas. Vous parlez des poudres protéinées. Oui, je pense qu'il parle des protéines. Tout ça. On peut maigrir. Il y a un mois déjà, on a perdu au moins 5 kilos, 3 kilos, 2 kilos, 1 kilo 5. Moi, je trouve que c'est pas normal, ça. D'accord. Bah, c'est bien aussi cette intervention, Michel. Il faut faire les choses naturelles.
Mhm. Il faut pas manger comme un goinfre. Il faut pas manger. Genre, maintenant, à l'heure actuelle, les gens ne font plus à manger chez eux. Ils vont faire. Enfin, vous voyez ce que je veux Oui, dire. c'est vrai. Voilà. Oui, tout à fait. Et moi, les gens auparavant, les hommes, je parle, les anciens, mes grands-parents, quand la semaine, ils mangeaient que du poisson. Et Ouais. en fin de semaine, le dimanche, c'était tellement bien de voir un bon poulet fricassé, Oui. soit de la viande de bœuf, soit du maïs pourri, soit du cochon bois, Oui. soit tout ça bien fricassé, à bien manger avec de la ricotte. Et vous voyez, et la semaine... Ah non, mais c'est la certain. Non, semaine- parce qu'on en parlait, la c'est pour ça. La semaine, les enfants qui allaient à l'école mangeaient de la bonne nourriture, quoi, le matin? Soit de l'eau café avec du couac, soit du tapioca, soit du matete de bako, matete banane, et de la crème, du bon chocolat fait à la main, tout ça, c'est démodé, tout ça, c'est fini. Quand on regarde les produits, mais les produits, madame, ça nous tue. Exactement. Merci beaucoup, Michel. On va être un peu pris pour par en le finir, temps. Oui, d'accord. Pour Oui. en finir, Oui. je vous dis que moi, je fais très attention. Ça ne m'empêche pas d'avoir de la fièvre, de la grippe, tout ça là. C'est très rare. Mais je prends des précautions et puis je fais attention, surtout tout ce qu'il y a chez les Chinois. On a un Chez les commerçants. Oui. Bon, pardon. Les Oui. commerçants, quoi. On s'entend. Oui, c'est une bonne émission là ce matin là. Pour Merci. faire les gens comprendre. Merci, D'accord. Michel. Merci. Allez, Et au ça revoir. s'entend que vous Au êtes en revoir. harmonie. Je viendrai manger du poisson chez Michel la semaine. Voilà. Hein, Louise, on a des choses à faire ensemble. On Oui. a des choses à dire également. Et c'est vrai que tout part d'une volonté d'aller mieux, de Oui. vivre mieux. De vivre mieux. Plus longtemps. Exactement. Il y a un adage qui dit d'ailleurs qui veut aller loin, ménage sa monture. C'est tout à fait ça. Hein. Et elle est vraie. Donc prendre soin de soi. Oui. Les prochains rendez-vous de Louise Mogès, donc samedi 24 février. Donc Et- comment ça se passe? Il faut s'inscrire. Alors, il faut s'inscrire. Il y a une publicité qui tourne. Il faut juste cliquer sur le lien internet. Voilà. Donc après, si vous venez sur place, le prix il est différent en fait. Vous pouvez venir sur place aussi directement. C'est complètement abordable, Voilà. je tiens Oui. à le préciser. Oui. D'ailleurs, je vais y inscrire mais un pack là. On va faire une équipe qui va s'appeler One Pack pour voir si on passe au moins à 2. Donc Géraldine Chénon, vous notez, hein, Géraldine Chénon, Je Georgine note. Dera. C'est magnifique. Marc Mogès aussi, hein, parce que lui aussi il a un pack. Donc on va s'inscrire, on va faire une belle petite Avec équipe. plaisir. Pour venir un petit peu passer du bon temps dans la rigolade et surtout voilà, bouger un petit peu Oui. le cardio. Donc on a dit samedi 24 et Le 3 mars. le 3 mars. Donc Voilà. pas de prétexte. Hein. Si là c'est trop près, Il y a la il semaine y a le prochaine. samedi d'après. Donc je vais Je vous me attends. concerter avec vous. Et photo à l'appui. Hein. Ah oui. Voilà. Patricia, ça va vos packs? Merci beaucoup. Géraldine Gaimi sur le samedi. On va ranger ça avec Rudy.